Bonjour à toutes et à tous. Nous allons imprimer ceci, un U-Forge d'Avatar. Il est en cours d'impression avec l'imprimante Anycubic Cobra 3 Combo. Je veux juste vous montrer un petit passage. Je ne vais pas tout laisser car ça dure plus de 2 heures. Et vous allez voir à peu près à quelle vitesse elle travaille. Elle n'est pas encore mise à son maximum, mais elle imprime à peu près en ce moment à 500 mm/s. Tout cela dépend des endroits où elle imprime. Nous sommes qu'à la couleur noire. Après, il y aura le bleu, le crayon et le blanc. Elle ralentit toujours quand il y a des petits espaces car j'imprime vraiment en très petit. À 8 microns. Je vais bouger un peu la caméra, comme ça vous pouvez voir d'un peu plus près. Nous allons laisser la caméra comme ceci. Comme ça vous pouvez voir en réel comment elle imprime. Il n'y a pas de trucage, c'est la vitesse réelle de l'imprimante. Comme vous le voyez, je passe ma main derrière, vous voyez. Ah, tiens, ma femme regarde. Tiens. Merci ma chérie. Funziona bien la impresora, mi amor? J'étais un peu saisi car j'ai changé de logiciel d'impression. J'emploie Orca Slicer et j'avoue, la vitesse, c'est saisissant. Normalement, je suis habitué à imprimer à 350. Oh, tout rire, mi amor. À 350, là, je suis à 500 mm/s. C'est quasi à la limite de l'imprimante. Ne vous saisissez pas quand l'imprimante va bouger. Cuidado, parce que l'impresora se va mover muy rápidamente. Je vais mover un poco el teléfono. Parce que le plateau de l'impresora se mueve muy rápidamente. Mais bon, ce n'est plus la même tête d'impression, c'est une tête en acier trempé, beaucoup plus légère. Vous pouvez voir ici, à gauche, les températures, ce qui c'est déjà le temps d'impression déjà passé, le temps qui reste, la hauteur de couche, la température du plateau, la température du plastique, la ventilation. Ici, vous pouvez voir les bobines. Et bien d'autres paramètres encore. Oups. Cuidado. Parce que le plateau viene, mira, es cerca el plateau, la placa de impresión. Somos à la... Ah, je crois que je vais regarder. Nous allons changer de couleur dans... attendez. Ben la prochaine couleur, je crois que ça va... nous allons changer de couleur. La prochaine couche. Nous allons arrêter avec le noir.
Elle va terminer cette couche de noir et normalement elle devrait passer sur le bleu. Se va terminar este planta de color negra et va passer à la color azul obscura. N'oubliez, je vous spécifie qu'un Uforge c'est un tableau en 3 dimensions avec plusieurs couches de plusieurs couleurs. Ici il y aura 4 couches. Pardon, 4 couleurs. Il y a au total 49 couches. Nous sommes à la 7e. À la 8e, elle devrait passer au bleu. Peut-être la 9e. Ça dépend. Et pour les personnes qui s'y connaissent, ce plateau Cryogrip Pro Glacier, il n'y a plus de wiping avec ceci. Hein. Il existe pour toutes les marques d'imprimantes. Il n'y a plus aucun décollement d'impression. Et j'imprime seulement à 50 degrés le plateau. Hein. Normalement, on doit imprimer à 65. Et beaucoup plus pour des pièces comme ça, des grandes pièces. Il n'y a aucun décollement. C'est super ce plateau. J'en ai essayé beaucoup, mais c'est le meilleur. J'arrive pas, désolé, mais j'arrive pas à garder la mise au point. Je vous laisse admirer. Comme vous voyez, ça prend forme, hein. Quand elle va changer de couleur, vous verrez, elle va se lever, va aller à gauche, va couper, va aller à gauche ici, là, va couper le filament, ensuite va aller à droite et va éjecter le filament là et une autre bobine va rentrer dans les tubes que vous voyez au-dessus là. Vous voyez, ici, là. Il y aura du bleu qui rentrera et ainsi de suite. Il est possible avec le boîtier que j'ai, que vous pouvez voir ici, où il y a les 4 filaments, il est possible de faire plus. On peut faire jusqu'avec cette imprimante 8 filaments, mais je n'ai qu'un combo. Mais bon, si en cours d'impression vous changez, vous faites 5 couleurs et vous changez, vous faites d'abord le noir et qu'il y a une seule fois du noir, vous le changez, c'est pas grave. Vous enlevez, mettez la nouvelle couleur et vous réglez dans le logiciel que cette couche, vous devez changer de bobine. Ah. Je ne sais pas encore quand on va changer. Non, c'est la prochaine couche, mais bon, j'en sais rien. Je ne sais pas vous dire exactement quand on va changer le... Ah, bonjour Martine. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les tableaux. Bientôt, tu vas pouvoir voir, on va changer, la machine va changer de couleur. Ça devrait être bientôt. Je ne vais pas accélérer encore plus parce que ça va déjà très très vite. Hein. Je vais vous montrer, mais bon, comme la tête d'impression est au-dessus, on voit pas très bien. Ça sera l'original. Là. Et là, on en est là. Je vais vous montrer par-dessus. Mais je sais pas, normalement, il faut le regarder en relief. Parce que pour l'instant, on voit pas grand-chose. Voilà, vous voyez. Voilà, je m'éloigne un peu de l'imprimante parce que si le plateau revient par ici, je suis en plein dans mon téléphone. Vous voyez l'effet 3D que ça fait. Mais ça va se voir beaucoup plus quand on va changer les couleurs. Mais pour ça, il faut attendre encore quelques minutes.
Ça saisit, hein. Quand ça fait tit tit, comme ça. Et je vous dis pas comme mon bureau tremble ici. Enfin, on n'a rien sans rien. Oups, oups. Et chaque fois qu'elle bouge l'imprimante, donc chaque fois qu'elle fait un autre, elle imprime à un autre endroit, chaque fois elle se lève, hein. Mais ça ne se voit pas beaucoup. C'est ça qui fait vibrer. Ici, vous voyez la barre ici, c'est l'axe, on appelle ça. Ici, c'est les barres à droite et à gauche, c'est l'axe Z, donc monter, descendre. Chaque fois qu'elle bouge, donc chaque fois qu'elle va à une autre ligne, chaque fois elle monte de 0,3 mm. Oups, oups, hop, hop. On est déjà à 17% 50. Voilà, elle va changer de couche. Et voilà. Maintenant, le filament noir, vous le voyez, là derrière. Maintenant, il va remonter. Voilà. Hein, on le voit remonter. Voilà. Et maintenant, il faut attendre. On voit ici, c'est la deuxième lumière qui clignote, celle-ci. Du bleu. Le bleu va arriver jusqu'à la machine. C'est moi qui ai agrandi les tuyaux pour pouvoir mettre le boîtier plus loin. Il va venir ici. Il va monter ici. Il va rentrer dans la tête d'impression. L'imprimante va purger, donc ce qui fait qu'elle va vider le noir pour que le bleu vienne, pour qu'il n'y ait pas des traces, un mélange de couleurs. Attendez, je regarde, on ne voit pas encore le bleu arriver, il va sûrement arriver d'une seconde à l'autre. On va le voir. Voilà, il est là. Vous voyez, il arrive. Voilà. Après, on va voir purger. Et ça, c'est une poubelle que moi j'ai fabriquée à droite là. Parce que sinon, ça éjecte toujours à droite toutes les bobines. Et ici, vous voyez en dessous où il y a marqué Anycubic, en dessous de la tête d'impression, là, regardez. Il y a, à présent, il n'y a pas de... voilà, le vide noir. On le voit là. Voilà, il vide le noir. Voilà. Ensuite va venir le bleu. Voilà, le bleu est là. Elle souffle pour sécher le plastique. Hop, elle est éjectée. Et c'est reparti. Et nous partons avec du bleu. Maintenant, c'est parti. Je vais vous montrer de plus près. Attends, mais je dois monter le téléphone parce que sinon, comme le plateau vient, bouge comme ça, je peux l'avoir dans la figure. Mais bon, ça va se voir directement. Le bleu sur le noir va se voir. Normalement, tous les tableaux commencent par du noir et terminent par du blanc. En général. Parce qu'on fait toujours les couleurs foncées en dessous. Je crois que c'est elle inscrit Avatar. Qu'on puisse le voir en relief. Oula, la température, je dois remonter la température. 245. Ok. Oui. Ça va vite, hein. Imaginez-vous, vous mettez votre main en dessous et que là-bas, le plateau revient. Eh ben, c'est parti les doigts.
Hmm. On dirait qu'elle imprime rien, mais c'est du tout petit. Et ce que vous voyez ici, c'est pas... Oula. Là, ici, c'est pas griffé. Hein. Ici, ce que vous voyez là, c'est parce que c'est en relief. Parce qu'il faut le voir comme ça. Allez, vous voyez. Ah, zut. Facebook dit que je peux pas incliner mon téléphone quand je filme. Non, je crois que tout va bien. Oui, oui, ça va. Ça fonctionne. Ah oui, on voit le bleu. Parce qu'elle commence toujours par imprimer les contours. Donc, le contour des trucs, des dessins ou des textes. Et ensuite, elle va remplir. Si vous voyez bien ici, vous voyez, en ce moment, on imprime cette couleur-là. Là. Mais je vous montrerai, je mettrai une photo sur Facebook quand ça sera fini. Mais je peux faire aussi des photos à partir d'une photo réelle. Hein. Je peux vous en faire un. Hein. Je suis pas encore expert pour ça, mais je sais le faire. J'ai déjà réussi à en faire un avec mon petit-fils. Ah oui, tiens, ici, sur le côté, là, ici, on voit la joue de la femme. C'est ça ici, là. Oui, là. C'est au-dessus du T de Avatar. Ouais. Oups. Ouais, on sait jamais où va aller la tête d'impression. Bon, ben, je vais encore filmer 5 minutes et puis je vais arrêter parce que ça fatigue. Et je sais pas, ça prend énormément de place. Hein. Ah, on voit le visage de la femme. Les contours. On voit sa bouche, son nez. C'est bien. Ouais. Bon, il y aura un peu de travail de travail à refaire après, mais ça va. Ah, voilà. Ouais. Je vais reposer le téléphone un peu. Non, je vais l'éloigner un peu parce que j'ai trop peur que la plaque d'impression tape sur mon téléphone. Oups. Non, ici, ça va, je suis. Ah. Donc on va commencer à voir les yeux de la femme. Ah, vous le voyez. Mais les bavures, les petits ici, les petites bavures, tout ça, j'enlève ça après. C'est pas grave. Et ça sera peut-être recouvert avec les couches suivantes. Elle rechangera de couleur
Ah, à la 10. Yes. Bon. Mhm. Allez, je vais aller jusqu'à la couleur suivante. Mais il y a 2 couches encore. Nous sommes à la 8. Et à la 10e couche, elle passera sur le crayon. Donc le bleu très clair. Waouh, c'est beau. J'avais envie de le faire, mais j'ai eu un problème la fois passée avec la tête d'impression originale. Mais elle a cassé. Et j'ai pété quasi tout le plateau avec ça. Il y a eu réparation avec la compagnie. Mais bon. Ah, Martine. Ah, tiens, salut maman. Je me fais maintenant le plateau d'Avatar. Enfin, le forge. T'as vu ça à quelle vitesse elle va? Ça saisit, hein. Je vais poser un peu le téléphone. Parce que ça devient fatigant de tenir le téléphone en main comme ça. Je l'éloigne du plateau. Ouais, ça va. On a déjà fait le noir. On est à la première couche du bleu foncé. Oups. C'est vrai, il y a eu des problèmes avec cette imprimante, il y a des défauts, mais il y a beaucoup de qualité aussi. Et c'est une question de réglage. Toute imprimante a des défauts. J'espère que tout va bien en dessous. Ouais, ça va. Ça va. On est toujours à la 8e couche. Hein. Je vous laisse regarder. Oh. Attendez. 1,13 m de filament pour le bleu. Ouais. Bon bah, il va falloir pas attendre. Je vais vous montrer sur un autre axe. L'imprimante est comme ça. Ici, sur les axes Z. C'est ça qui fait monter et descendre l'imprimante. Et avec une courroie en haut. Et vous voyez, chaque fois qu'elle bouge, ici on voit là non, car c'est des lignes droites.
Ça, c'est la poubelle quand elle change de filament. Toujours pas de décollement, c'est parfait. Grâce à cette plaque. Je crois qu'elle écrit Avatar, mais je suis pas sûr. Avatar, ouais, Avatar. Le R. Mais tout sera recouvert de blanc après. Ouais. Avatar, voilà, c'est là. Wow. Je suis désolé, mais pour l'instant, je ne sais pas vous montrer beaucoup d'au-dessus parce que, comme la tête d'impression est occupée de faire le visage. Ah, on voit quand même les narines, la bouche. Oups. Oups, là. Toujours peur hein, avec cette vitesse, avec cette accélération qu'elle fait. Ça donne un peu les jetons parce que... Enfin, sur le tableau de bord ici, j'appuie sur là et vous avez calme pour la faire ralentir ou sport. Mais là, ça, j'ai jamais fait parce que ça, on va aller dans l'extrême de l'imprimante. Le problème, c'est que je dois rester parce que malheureusement, quand j'ai fait les réglages d'impression, j'ai mis seulement 215 degrés pour le plastique. Mais je n'avais pas vu qu'elle allait imprimer aussi vite. Alors, comme elle imprime plus vite, il faut chauffer plus le filament. Passer de 215 à 245. C'est du filament haute vitesse qui peut aller jusqu'à 300... Non, 600 mm seconde. Jusqu'à 300 degrés. Et comme elle change chaque fois de bobine, ben, je dois être là pour remettre les chaleurs à chaque changement de bobine. Mais moins qu'on peut... Non, je peux pas le faire. Je peux pas changer le filament, les chaleurs. C'est déjà beau, hein, rien qu'en bleu et noir. Hein. Ça donne bien. Mais je crois que c'est la couleur triangle et le blanc qui vont donner tout le truc. Qui vont donner tout l'aspect. Elle fait le contour de la tête de la... Enfin, je sais pas ce qu'elle fait. Et il faut pas faire attention aux lignes que vous voyez à gauche, là, qui descendent en diagonale. Tout ça va être caché par les couches suivantes parce que chaque tableau, chaque pièce d'impression 3D, là, il y a 3 couches supérieures pleines, donc on voit rien du tout. Qui sont... où il n'y a pas d'espace. Donc toutes ces lignes, on verra. Oups. Hop, voilà, on est sur la couche 9. Voilà, elle fait une seconde couche de bleu. Et après cette couche-ci, elle passera au crayon. Alors, on voit déjà parce que le bleu au-dessus du noir, ça ne se voit pas énormément. Mais quand on met la deuxième couche de bleu, vous voyez la différence entre les deux bleus? Enfin, c'est le même bleu, mais je veux dire, c'est la seconde couche.
l'impression est plus lente que pour une pièce, n'importe quelle pièce, comme des pièces que vous voyez là. Hein. Car ici nous sommes dans l'extrême finesse, donc c'est du 0,08 mm. Donc 8 centièmes de millimètre. Normalement on imprime une pièce en 0,2. Donc quand je parle ça, c'est on appelle ça la hauteur de couche. L'épaisseur du filament quand il est imprimé. À l'origine, le filament, quand il est sur le bobine, il fait 1,75 mm. Quand il est coulé, avec la tête d'impression qu'il y a sur l'imprimante, on peut aller de 0,08 à 0,28, je crois. C'est la limite de la grosseur, de la hauteur. Là, on est à 0,08, c'est le plus petit, le plus fin. Mais pour faire des tableaux, des photos, des tableaux, avec beaucoup de détails, il faut faire ça. Ça dure plus longtemps, mais c'est beaucoup plus beau. Et de toute façon, cette configuration, enfin, les réglages que donne l'homme sur Internet, qui a posté cette pièce, dit qu'il faut faire comme ça. Et les forges se font à remplissage 100 et 0,08. Et tous les autres réglages, bien sûr, ça c'est personnalisé, c'est moi qui les fais. The Way of Water. Bon, ça se verra. Il n'a pas encore passé la deuxième couche. Ah, regardez. Vous voyez comment on voit les yeux noirs comme ça de la femme qui ressort maintenant que la deuxième couche de bleu est passée. Et sur le forge, donc le tableau, il n'y a qu'un œil, hein. On ne voit qu'un œil de la femme. Hein. Comme celui-là, hein, vous le voyez. Ça sortira comme ça. Avec tous des petits points blancs, comme ça, vous voyez. Mais le blanc, c'est la dernière couleur. Donc elle ne se verra pas. Je ne sais pas si je vais attendre jusqu'à... Parce qu'on a 34% d'impression et il reste 1h50 d'impression. C'est beaucoup. Je ne vais pas pouvoir filmer jusqu'à la fin. Je vous montrerai le résultat au final. C'est la première fois depuis que j'ai l'imprimante que j'imprime au silice. Ben bon, elle peut le faire. Hein. Elle est faite pour ça. Hein. Seulement, il faut le matériel adéquat. Attendez, je pose le téléphone un peu. Parce que je dois faire un petit truc. J'espère que ça vous fera plaisir de voir une fois comment fonctionne une impression. Mais je ne crois pas que je vais rester jusqu'à la fin parce que encore quasi 2 heures d'impression. Quand on arrivera, attendez, il y a... Elle passe sur le crayon à 10. Quand on arrivera au bleu clair, je laisserai une couche et puis j'arrêterai j'arrêterai le film. Parce que le blanc, il y a beaucoup trop de couches. Il y a 49, c'est... Il y a une trentaine de couches de blanc, donc ça n'ira pas ça.
que je sais même pas combien, quelle quantité de mémoire, enfin quelle quantité le film dure. Donc faites pas attention aux lignes, hein, comme ça tout ça, ça va disparaître. Parce qu'il y a encore le crayon qui vient au-dessus et le blanc. Tout ça, tout ça le logiciel a géré ça avant. Oui, il y en a qui ont critiqué sur internet l'Anycubic. L'Anycubic Cobra 3 Combo, bah, elle fonctionne bien. Seulement il faut savoir s'en servir. Et c'est surtout les réglages. Elle a une limite de 600 mm/s. Là, avec la configuration, les accélérations, les déplacements sont à 500 mm/s. Pas tout le temps. Les déplacements, oui. J'ai l'impression, je crois qu'il est à 450. Donc aux 3/4. Aux 3/4 de la vitesse maximale. Vous avez vu à quelle vitesse ça bouge? Hop. Ah oui, elle est occupée d'écrire. Je vais vous montrer d'un peu plus haut. Voilà. Je crois qu'elle est occupée d'écrire Avatar. Parce que bien sûr, c'est écrit en noir, en bleu, en crayon et en blanc. Pour que le relief sorte. Là où on le voit en bleu, mais normalement il sera en blanc. Avec du noir. C'est pour ça que pour un tableau, un UForge, comme ça s'appelle, on fait toujours les couleurs sombres en dessous. Voilà. Avatar. Qui n'a pas aimé ce film? C'est film. Ça c'est le deuxième. On a la 9e couche. 10e couche, changement de couleur. Ça va pas tarder. 2h. 1h50 pour la 3e couche. Je recule un peu de peur que le plateau me revienne dans la tronche. Quand vous allez entendre clac, ça veut dire qu'elle va changer de filament. Elle va se lever, couper le filament. Voilà, ça y est, elle change. Voilà, rien. Mais, pas mal, hein? Maintenant, c'est la même chanson. Ben, on va attendre l'autre couleur. Hein. Le crayon, il y a... Ah oui, il y a quand même 6 couches. Oui. Ça fait 47 minutes pour le crayon. Je vais attendre un peu. Ouais, maintenant vous avez le bleu et le noir qui sont ici. Enfin, attendez, parce que la mise au point, voilà. Le bleu foncé et le noir sont là, ici et ici, derrière les tuyaux derrière. Maintenant vous allez avoir le bleu clair, donc crayon qui va arriver. Si tout va bien, mais normalement je n'ai jamais eu de problème avec. C'est beaucoup plus, les câbles que vous voyez là, les tuyaux en téflon sont beaucoup plus longs car maintenant le boîtier est derrière. J'ai mis une rallonge du câble de connexion qui est ici, qui va là derrière. Normalement, elle était au-dessus ou à côté. Ben, à côté, je n'ai pas d'espace. Ah, ça arrive. Voilà, il est là, il arrive, ça va ralentir. Avec le détecteur de filament, voilà, ça ralentit. Maintenant, elle rentre, elle se purge comme la première fois. Voilà, elle vide le bleu foncé.
je vais devoir changer de température de filament parce que je crois qu'elle va mettre 215 et ça peut pas être imprimé à 215, ça doit être imprimé à 245, sinon ça va, le plastique ne va pas. Ah voilà, le bleu clair, ça y est, voilà, clac, c'est parti. 220, on va changer, on va mettre 245, ok, voilà. On va rester sur la couleur, la vitesse haute, parce que sinon, ça n'ira pas. Et maintenant, la tête de la femme va ressortir énormément, hein, avec cette couleur-là. Oh, elle est occupée d'écrire. Ouf, madre. Regardez la différence de couleur d'Avatar, on le TA là, vous voyez? Comme ça change. Bon, la fumée, vous venez de voir, c'est moi qui avec ma pipe électronique. Et vous voyez, il y a des petits points là, le A là, vous voyez, les trois petites coups. Ah mais non, non, non. Ils sont là aussi, regardez, les trois petits points là. Je croyais que c'était un défaut. C'est de l'oiseau. Je croyais que c'était un défaut. Non, 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 c'est pas un défaut. Bah, c'est imprimé si petit. Ah, ah ouais, ouais. Là, on voit toute la différence. Hein. La couleur qui ressort. Ah. Avatar. Les voies de... Ways of Water. Les voies de l'eau. De l'eau, pardon. Là, une moustache. Ouais. Mais bon, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi j'ai fait avec les couleurs que j'ai. Hein. Donc le noir bien sûr, le blanc aussi. Le bleu foncé, c'est normalement le bon, c'est le bon. Mais il y a le crayon, ça devrait sortir. Mais je veux dire, là le bleu, je comprends pas pourquoi ici il sort pas de la telle manière. C'est peut-être la cause de chaleur, mais on verra avec le blanc, ça va faire. Là, vous pouvez voir, ici j'en ai d'autres. Hein. Tout ça ce sont des tableaux que j'ai faits. Hein. Les Cités d'Or, E.T., Wonder Woman, Stargate Atlantis, Terminator, Top Gun, Call of Duty pour les connaisseurs et Interstellar. Et en haut, j'en ai encore un pour le Titanic. Oui, oui, d'un peu plus loin comme c'est beau. Ouais, ça va. Je vais peut-être devoir un peu la ralentir parce que nous allons passer en mode calme. Parce qu'il me semble qu'elle va un peu vite. Non, bon, ça va. Normal. Parce que j'ai un peu peur ici. Ouais. Non, ça va, c'est une goutte, mais j'enlèverai ça après. Ouais, c'est parce que j'ai pas fait de tour de tour. Ouais, c'est pas grave. J'enlèverai ça après.
Bon voilà, le client dure... non, il dure beaucoup trop longtemps, je vais pas pouvoir vous laisser regarder jusqu'à la fin, parce que ça va durer beaucoup trop longtemps. Je vous montrerai le résultat final, pardon, excusez-moi, qui sera fini dans 1h38, normalement, si tout va bien. Allez, je laisse sa tête, son visage. À l'époque, on disait que c'était les imprimantes, comme vous voyez ici, la FLSun, mais bon, pas celle-là. Celle-là, c'est la QQR Pro. Il y en a d'autres qui sont la SR et une autre encore, qui impriment vite, mais elles impriment pas aussi vite que celle-là. Et avec une de ces précisions, j'en ai une deuxième, hein, elle est là. C'est la même marque, mais c'est une version antérieure, et qui imprime toujours aussi bien. J'ai voulu celle-ci parce que, je me suis acheté celle-ci parce que, bon, franchement, imprimer de la couleur comme ça, sans devoir chaque fois changer des bobines, et en même temps, avec le boîtier, donc l'Ice Pro, qui change les couleurs que vous voyez là-bas, là. C'est pratique parce que ça sèche les bobines pour qu'elles ne soient pas humides. Ça détecte s'il y a des nœuds, tous des trucs, et vous n'êtes pas obligé de chaque fois enlever la bobine derrière l'imprimante, là. Vous voyez, on peut mettre les bobines derrière, là. Enlever la bobine, en remettre une autre à chaque couche. 4 fois vous devriez changer de bobine. Vous devez programmer l'imprimante pour qu'elle s'arrête à tel endroit pour changer la bobine. Là, vous faites ça avec le logiciel. Là, vous voyez les lignes, là, vous programmez. Et à chaque changement de couleur, et vous envoyez. Mais bon, faire une impression, c'est pas seulement faire ça, hein. Il y a beaucoup de réglages à faire, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les hauteurs de couche, la qualité. Ensuite, il y a la solidité, la vitesse, le support, multimatériaux, et ainsi de suite. Et vous avez là, moi, j'ai mis 4 couleurs ici. Mais vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein. Comment elle est, notre amie, là? Ah, ben, sa tête, ça commence à sortir, hein. Ça donne bien. Pardon, j'ai un peu bougé. J'ai un peu peur parce qu'il y a un petit nœud là. Il faudrait que je l'enlève. À moins qu'elle va passer, elle va passer au-dessus, mais bon, normalement ça devrait aller. Je vais voir, je verrai. Non, je vais faire une pause, attendez. Une seconde. Je fais pause, impression, pause. Ça devrait aller. Voilà. Je vais couper ce petit morceau de filament ici. Est-ce que ça me dérange? J'ai peur que la tête... Voilà. La tête d'impression, ça accroche ici. Ici, on le voit... Bon, on le voit pas très bien, mais ici, il y a une... C'est parce que j'ai pas fait une tour de... On appelle ça une tour de purge pour changer les filaments. Et j'ai peur que ici, ça accroche sur l'imprimante. Ça se verra presque pas, mais bon. Normalement, je fais ça du post-traitement, donc après le traitement de la... Après le traitement. Mais quand l'imprimante passe, chaque fois elle peut accrocher, ça peut péter la tête d'impression. Alors il est préférable de le couper avant. Tant que c'est visible. Voilà, c'est lisse, c'est bon. Maintenant, on regarde qu'il n'y ait pas de fil qui pend en dessous. Avec une pince et une pince, voilà. Et on renvoie la pression. C'est reparti. Elle va repartir, ça y est. À voir où c'était. Moi, ça doit être à peu près ici.
Ici, je crois, quelque part, là. Elle devrait redémarrer ici. Là. On attend une seconde, on va enlever le filament qui pend. Voilà. Voilà, ça y est, c'est reparti. Voilà. Ça, c'est pas grave, ça s'enlèvera. Ouais. Ici, c'est bon, je vais vous montrer avec quand la tête d'impression sera partie, c'est quand la couleur a changé, donc quand elle est passée au bleu clair, ici, vous voyez, là, il y a une bavure, donc il y a un surplus un surplus de fil, mais ça c'est pas grave, ça s'enlèvera, on enlèvera ça après. Maintenant, ça serait trop bête de foutre en l'air mon tableau. Voilà. On a la 11e couche. Bon, ouais. J'espère que j'aurai assez de blanc. Ben, sinon, l'imprimante s'arrêtera et m'enverra un message sur mon téléphone comme quoi il faut changer la bobine. Et oui, elle fait ça aussi. Parce que ici, vous voyez, il y a une petite caméra. La caméra sert pour faire du time-lapse, donc des vidéos accélérées. Mais malheureusement, pour l'instant, le logiciel n'est pas au point. Il ne s'enregistre pas, mais c'est pas grave. Je devrais juste faire attention au fil blanc. À la bobine blanche. Parce qu'elle est presque vide, mais il y a des détecteurs de filaments. L'imprimante s'arrêtera automatiquement et m'enverra un message pour me dire qu'il faut changer de bobine. Je pourrais mettre une autre bobine blanche et dans le logiciel on règle, enfin dans le tableau, attendez je vais vous montrer, et ici vous voyez il y a marqué continuer le matériel. Ça veut dire que quand la bobine sera finie, elle entamera la suivante automatiquement, mais jamais pas utilisé ça. Il y en a qui peuvent dire que c'est un peu brouillon, mais il faut voir l'aspect final. Hein. Déjà, c'est pas mal. Hein. Mais là, bon, avec la lumière, regardez, parce que pour l'instant, ce que vous voyez, c'est il y a une lampe halogène, enfin une lampe. Voilà, c'est comme ça normalement, c'est le tableau. Hein. Allez, je vais vous laisser. Je vous montrerai le résultat final plus tard. Ciao, ciao!